5. Résultats attendus. Une justice respectueuse des droits fondamentaux à toutes les étapes de la procédure. Une réduction significative des abus de détention et du non-respect des délais légaux. Des conditions de détention plus humaines et conformes aux standards internationaux. Une réconciliation nationale engagée dans les faits, au-delà des discours politiques. Une prise de conscience citoyenne accrue sur les valeurs de paix, de justice et de respect mutuel. 6. Portée transformationnelle de cet axe. Par cet axe, la réforme judiciaire dépasse le cadre institutionnel pour s'inscrire dans une réforme morale et sociale profonde. Elle replace l'humain, avec sa dignité et ses droits inaliénables, au cœur de l'action publique. C'est une démarche courageuse, réparatrice tournée vers la guérison nationale. Elle jette les bases d'un avenir où la justice ne sera plus un instrument de domination ou de crainte, mais un outil de libération, de paix et de construction collective. 7. Les questions à se poser aujourd'hui sont questions à ceux. Après avoir survolé la feuille de route ambitieuse et méthodiquement structurée tracée par M. Alphonse Charles Wright pour le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, une question centrale interpelle aujourd'hui les citoyens, les praticiens du droit et les observateurs de la vie publique. Quel constat peut-on faire actuellement alors que l'appareil judiciaire est désormais sous la direction de son successeur, M. Kairaba? Cette interrogation ouvre un espace critique de réflexion sur la continuité institutionnelle, la durabilité des réformes engagées, mais aussi sur la volonté politique actuelle de maintenir la justice comme instrument de transformation sociale, de cohésion nationale et de protection des droits humains. Plusieurs points méritent d'être examinés. Les engagements prioritaires inscrits dans la feuille de route 2023-2025 sont-ils encore en cours d'exécution? Les infrastructures judiciaires planifiées ont-elles été construites, rénovées? La justice de proximité est-elle toujours promue dans les zones reculées comme prévu? Où en est la lutte contre la corruption, notamment à travers les mécanismes de contrôle interne et l'action de la CRIF? La redevabilité des magistrats et auxiliaires de justice est-elle encore une priorité institutionnelle? Le projet de réconciliation nationale, fondé sur la vérité, la justice et la mémoire, est-il resté une priorité? La place de l'humain dans le système carcéral, pilier du 4e axe, a-t-elle été renforcée ou négligée? Cette réflexion appelle à une évaluation rigoureuse, indépendante et citoyenne de l'action publique dans le secteur judiciaire depuis le changement de gouvernance. Il ne s'agit pas seulement de dresser un bilan, mais d'interroger la cohérence, la continuité et l'impact réel des politiques publiques entreprises dans un secteur aussi fondamental que la justice. C'est aussi un appel à la vigilance démocratique, car toute rupture injustifiée dans l'élan réformateur initié risque d'annuler les efforts consentis, de fragiliser la paix sociale et de retarder davantage l'émergence d'un État de droit véritablement respectueux des libertés individuelles et collectives. En conclusion, la feuille de route 2023-2025 du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, élaborée sous l'autorité de M. Alphonse Charles Wright, dans le cadre de la vision de refondation du général Mamadi Doumbouya, incarne une tentative sérieuse, cohérente et structurée de réformer en profondeur le système judiciaire guinéen. Elle se distingue non seulement par la clarté de ses axes, mais aussi par la volonté manifeste de bâtir une justice au service de tous, enracinée dans l'éthique, l'efficacité, la proximité et le respect des droits humains. Les 4 axes stratégiques présentés, de la rectification institutionnelle à la réconciliation nationale, en passant par l'indépendance judiciaire et la performance des institutions, offrent un cadre global de transformation qui, s'il est mis en œuvre avec rigueur, est capable de changer durablement le visage de la justice en Guinée. Cependant, toute feuille de route, aussi ambitieuse soit-elle, ne vaut que par sa traduction effective dans les faits. Les enjeux de continuité politique, de volonté institutionnelle, de mobilisation des ressources et d'implication citoyenne demeurent déterminants. La période actuelle, marquée par le changement de leadership à la tête du ministère, représente donc une étape critique. Elle peut consacrer soit la consolidation des acquis, soit l'abandon progressif d'un chantier historique. Dans le contexte actuel de transition, la justice constitue une pierre angulaire essentielle. Elle doit agir comme un pilier, garantissant non seulement la paix,
mais aussi la légitimité de l'État face à ses citoyens. L'idée est claire, la justice n'est pas une simple commodité, mais une nécessité vitale. Chaque acte de justice résonne profondément dans la société, ce qui renforce le lien entre le gouvernement et la population. Sans cette connexion, l'État risque de se perdre dans l'indifférence et la méfiance, sapant ainsi toute tentative de progrès. Tout commence avec la responsabilité des acteurs politiques, institutionnels et sociaux. Ces acteurs sont les gardiens de la justice, ayant la mission de bâtir des fondations solides sur lesquelles reposera la société. Par leur engagement, ils doivent s'assurer que les mécanismes de justice soient non seulement en place, mais aussi renforcés. Cela implique une réflexion proactive sur les lois, les droits et les libertés des citoyens. Une justice équitable ne doit pas se contenter d'être une promesse. Elle doit devenir un véritable levier de changement positif, capable d'influencer le quotidien des individus. Lorsqu'on parle de développement durable, il est impératif de comprendre que sans justice, aucune véritable avancée n'est possible. La justice permet d'adresser les inégalités et les injustices systémiques qui freinent le progrès. Lorsque les citoyens se sentent en sécurité et en confiance envers le système judiciaire, ils sont plus enclins à investir, à innover et à s'engager au sein de leur communauté. Cela crée un environnement propice à la paix sociale, où chacun joue son rôle dans la construction d'une société plus harmonieuse. Il est donc de la responsabilité de chacun d'agir pour que la justice soit une réalité tangible. Cela requiert une mobilisation de tous les fronts, des avancées législatives aux initiatives communautaires. La justice doit être perçue non seulement comme un système répressif, mais comme un outil de dialogue et de réconciliation. Dans un tel cadre, la transition pourra enfin s'épanouir, favorisant le développement d'une société où règnent à la fois la paix et la coopération, essentielles à une coexistence harmonieuse. En conclusion, pour bâtir un avenir durable, la justice doit être défendue et célébrée comme le fondement même de notre société.